Cette journée d'e4Evolution représente bien les valeurs de Dedalus, qui sont des valeurs de partage et de transparence avec nos clients, nos partenaires, l'écosystème. On est sur une période charnière de l'univers de la santé, parce qu'on est en train de construire, d'écrire le chapitre de la santé numérique. Et ce chapitre doit se réaliser, s'écrire, je veux dire, en commun. Donc il est important d'échanger en permanence, d'apprendre à se connaître, toujours mieux se connaître pour être successful ensemble. Alors, les grands axes forts du d'e4Evolution, le Ségur, bien évidemment, sur lequel on a martelé notre engagement cette année encore une fois. C'est l'année opérationnelle du Ségur. Et on avait le plaisir d'avoir Dominique Pont avec nous pour appuyer cet engagement. L'annonce, bien sûr, du dossier patient Care4You, donc Care4You qui est le dossier patient convergent, et qui sera de toute façon le dossier patient qu'on proposera dans les mois et les années à venir. La plateforme d'EC4Edge, très importante, notamment pour les gestions de données sur les territoires, et puis une approche responsabilité populationnelle. Et puis enfin, un regard croisé entre le public et le privé, qui ont parlé de parcours de soins. Je pense que c'est ça les grands axes forts du d'e4Evolution 2022. Écoutez, c'était d'abord un très bel événement. En progression par rapport à l'année dernière, on avait plus de 600 inscrits à l'édition 2022, donc on est très très satisfait. Et puis on a eu plein de sessions plénières, 8 sessions plénières, et on a majoritairement donné la voix à nos clients, à nos partenaires, puisque sur les 8 sessions plénières, il y en avait 5 qui faisaient intervenir des clients, des partenaires, et puis voire même les pouvoirs publics, et notamment l'intervention de Dominique Pont sur le Ségur de la santé, et qui paraphrasait ses filles pour dire tout l'écosystème est super déter pour réussir le Ségur de la santé. Donc une très très belle édition dont on est extrêmement satisfait. On avait aussi beaucoup d'ateliers, on a eu 3-4 séances d'ateliers en parallèle, avec beaucoup de participation, certains très très remplis, extrêmement interactifs, beaucoup de questions et parfois un petit manque de temps pour pouvoir tout couvrir. Donc une très très belle édition 2022 du d'e4Evolution. Alors l'année prochaine, évidemment qu'on va faire quelque chose. On n'a pas encore décidé ce que ça allait être. Moi, ce que je vois, c'est qu'on sort de 2 années d'événements purement numériques qui nous ont montré qu'il y avait plein d'avantages au purement numérique, mais il y a aussi des limitations. Notamment l'interactivité est moins facile, c'est plus compliqué dans le numérique. Et donc, on pourrait espérer l'année prochaine sortir de cette pandémie et donc pouvoir faire un événement peut-être en partie numérique et en partie présentiel pour pouvoir avoir le meilleur des deux mondes. Et puis quand je vois la progression de la participation des internautes, je vois qu'il y a une demande, il y a un besoin. Donc évidemment, on va faire quelque chose. Il faut qu'on définisse ce qu'on veut faire et puis on verra quelles sont les conditions sanitaires qui nous permettront de faire quelque chose.